est Nicolas Géroard. Je suis entrepreneur à Montréal, entrepreneur général et spécialisé. Je vais démystifier un peu plus ce qui est la rénovation écologique. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'un éco-entrepreneur est un entrepreneur qui a reçu je vais utiliser le mot homologation ou une accréditation d'un organisme indépendant qui s'appelle Écohabitation. Donc, c'est pas comme sur les boîtes de céréales où on peut mettre le logo sans cholestérol. Un entrepreneur général qui se nomme éco-entrepreneur, c'est qu'il a reçu par Écohabitation l'accréditation. Éco-entrepreneur, c'est une adhésion volontaire. Donc, moi, comme entrepreneur RBQ, j'ai décidé de passer vraiment la formation, les examens, la lettre d'engagement. Je m'engage à tac, 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 tac. Et ensuite, je dépose un projet certifié écologique, que ce soit un projet LEED, que ce soit un projet Nouveau Climat, Maison Victoriaville, etc., pour ensuite avoir le droit de m'afficher. Alors, c'est vraiment une homologation, c'est vraiment une accréditation qui vient de éco-entrepreneur. Quand on dit un entrepreneur LEED, non, ça n'existe pas un entrepreneur LEED. C'est un entrepreneur qui a construit des bâtiments LEED ou qui a rénové un bâtiment LEED. Alors, LEED, c'est la bâtisse qui est certifiée, ce n'est pas l'entrepreneur. Nouveau Climat, la certification rénovation habitation. Vous avez un exemple ici. Écohabitation a créé une certification pour la rénovation. Ce n'est pas toujours facile de certifier une bâtisse LEED lorsqu'on rénove. Les paramètres, des fois, deviennent trop difficiles à atteindre. D'après la SCHL, en 2011, nous avons eu 346 000 maisons de rénovées. En moyenne, 11 000 $ de rénovation, 4 milliards pour l'année 2011 à Montréal seulement de rénovation. Vous voyez la corrélation que je veux créer avec la rénovation écologique? Donc, ce n'est pas juste un côté marginal où il y a quelques rénovations puis un peu de matériaux qui vont être enfouis. C'est quelque chose de majeur en termes d'impact financier et la corrélation avec l'impact environnemental. Première action, comme éco-entrepreneur, utiliser au moins 5 catégories de produits locaux ou écologiques. Vous avez entendu parler FSC? FSC, Forest Stewardship Council, c'est donc du bois, un 2x4, qui a été pris dans une forêt avec un contrôle du reboisement, contrôle de la coupe, contrôle de la distance. Alors, plusieurs paramètres de qualité font qu'un 2x4 va être écologique ou normal. Alors, c'est un des exemples. La distance d'où provient 800 km. Mon bambou, on se fait jouer un tour. 50% qui vient de produits qui ont été recyclés. Le réemploi. Donc, en rénovation résidentielle, ting, la première action que je dois faire, c'est toujours me poser la question d'où vient le matériel, d'où viennent les matériaux, a-t-il été réutilisé, est-ce qu'il est recyclé? Alors, vous voyez un paquet d'applications déjà qui nous jouent un tour. Gestion des déchets, gestion des matériaux. Je trie à la source bois, carton, métal, tout ce qui est cuivre, les tuyaux, les fils de cuivre. Faire un test d'infiltrométrie. Alors, dès qu'on fait une rénovation majeure, on veut s'assurer avant, après, et même dans certains paramètres pendant. Infiltrométrie, c'est combien de fuites d'air ma bâtisse possède. Vous avez un paquet d'exemples. Isoler les solives de rive. Isoler les sorties de sécheuse. Vous allez avoir utilisé des matériaux, utiliser, il y en a plein, taper les joints au niveau de mon pare-air, de mon pare-vapeur. Donc, toutes les techniques, allez voir, parce qu'il y en a 60, 60 quelques, des techniques qui vont permettre de bien faire les choses. De plus, l'impact financier. Évidemment, ça va dépendre de plein d'options. Depuis le début de la conférence, est-ce que j'ai parlé de géothermie? Est-ce que j'ai parlé de panneaux solaires photovoltaïques? Alors, la rénovation écologique dans une salle de bain de 8 000 $, de 10 000 $, ça existe. C'est des petits trucs, des petites préoccupations. Alors, en rénovation, d'aller utiliser un pommeau de douche faible débit, une toilette soit double chasse ou petite quantité, là on parle de 4,9 litres, au niveau de la cuisine, au niveau du lave-vaisselle Énergie Star, au niveau de toute la plomberie, c'est pas plus compliqué pour moi d'installer un robinet certifié WaterSense qu'un robinet ordinaire. Il n'y en a pas d'impact financier significatif rendu aujourd'hui. Il y a 15 ans, c'était difficile. Aujourd'hui, ça va vraiment bien. La rénovation écologique,
se fait sur une base petits gestes et l'impact devient immense. C'était Nicolas Giroir, les projets de Nicolas, entrepreneur général et spécialisé en rénovation résidentielle, certifié et contrôlé. Merci.